Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un produit, il s'agit du Redmi Note 9S, donc un smartphone que je vous avais déjà montré dans la Mystery Box de Xiaomi, parce que c'est un produit de chez Xiaomi. Petit tour rapide du packaging, sachant que je vous l'ai déjà montré dans cette vidéo-là, mais là, l'idée c'est de vous faire une vidéo dédiée sur le sujet. C'est la version 4 Go, 64 Go de ROM en version Aurora Blue, donc qui est vraiment une belle version, hein, je trouve ça très sympa. On va l'ouvrir. Ça va être une vidéo assez rapide quand même, juste pour vous montrer le smartphone et refaire un peu un unboxing dédié. Sur le dessus, on va se retrouver avec une petite boîte qui s'ouvre comme ça, avec dedans ici l'extracteur de carte SIM. On se retrouve avec les différentes notices Redmi, notices classiques que personne lit. On a une coque qui est fournie translucide, toujours bien, les marques comme ça chinoises qui le mettent, plutôt bien faite. On n'a rien d'autre. Après, on a notre smartphone, qu'on verra juste après. Dans le reste de la boîte, on va se retrouver avec des écouteurs, vu que c'est obligatoire en Europe. On a un câble de recharge USB type C. Et après, on a ici notre chargeur. Donc c'est un chargeur 20 watts qui peut pousser jusqu'à 22,5 watts. Donc c'est de la charge rapide, c'est plutôt bien, il est fourni avec. Donc voilà dans notre boîte. Une boîte plutôt complète, comme souvent avec les produits de la marque Xiaomi. Après on a notre produit avec une petite protection qui nous rappelle les specs principales. Donc c'est un Qualcomm Snapdragon 920G. Donc c'est un processeur donc 8 cœurs il me semble, donc de chez Qualcomm. On a en termes d'objectif un 48 millions de pixels avec une intelligence artificielle, donc c'est 4 optiques. Et en frontal, on a un 48 millions de pixels. On a une diagonale d'écran de 6,67 pouces en Full HD+ dot display. Ça dot display pour dire qu'il y a un poinçon ici. Et on a une grosse batterie de 5020 mAh. Avec une recharge ici, mettre fast charge 18 watts. Bon, on a vu que le chargeur peut aller jusqu'à 20 watts. Et c'est un produit Redmi by Xiaomi. Hop. On va le déballer. Au niveau du produit, alors, je vais l'allumer. Donc ici, on a le bouton d'allumage qui fait aussi détecteur d'empreinte. Ici, plus, moins. Il y a une protection d'écran qui a été déjà posée par Xiaomi. Bon, il n'est pas ultra clean parce que je l'ai déjà déballé en vidéo. Sur le côté gauche ici, on a l'extracteur de carte SIM. Donc on a notre extracteur de carte SIM, on va regarder. Donc on a bien ici carte micro, notre carte SIM et deux nano SIM et une carte micro SD. À l'arrière, on a cette belle couleur, que moi je trouve sublime, hein, vraiment cette couleur Aurora Blue là, avec cet effet de couleur. Vraiment très joli. Donc logo Xiaomi, là on a l'autocollant. Ici, on a le quadruple capteur, 48 millions de pixels caméra. Alors ils ne sont pas tous de 48 millions de pixels, on ira vite fait la fiche produit. Et après, sur le côté ici, on a donc détecteur d'empreinte. Voilà, donc j'ai fait le premier démarrage et après, voilà. On peut voir que c'est quand même assez rapide. On va se regarder vite fait les specs sur le site donc de chez Xiaomi. Donc là, on voit les différentes coloris. Donc on a Aurora Blue, noir. On a un blanc aussi. On voit qu'il est en ce moment en promotion à 200 €. Donc il existe dans les deux versions, donc 4 Go, 64 Go de ROM, c'est la version que je vous montre aujourd'hui, et 6 Go, 128 Go. En termes de caractéristiques, on va regarder déjà l'aperçu. On voit
les beaux visuels comme ça, le processeur Qualcomm, les quad caméra 48 millions de pixels, capteur d'empreinte latérale, l'écran qu'on a vu dot display de 6,67 pouces, la batterie haute performance et haute capacité, la recharge rapide 18 watts. Ils mettent en avant les performances exceptionnelles avec le Qualcomm Snapdragon 720G. Pour la première fois, les puissants processeurs de la série 700 de Qualcomm sont intégrés à la série Redmi Note. Là, on voit des benchmarks, meilleure performance du CPU par rapport au Snapdragon 712, donc pour montrer effectivement qu'il est 36% fois plus rapide que le Snapdragon 712. Et heureusement, la batterie, donc il nous indique avec cette batterie, on peut faire jusqu'à 147 heures en écoute de musique, 33 heures pour les appels, 16 heures en navigation internet et 13 heures de jeu. Avec une utilisation modérée, vous pouvez tenir quasi 2 jours. Un design exceptionnel, beau design, menton plutôt fin, beau capteur, verre incurvé au dos, effectivement, c'est quelque chose de très appréciable ici. Je pense que vous pouvez le voir, on est sur un dos incurvé, ce qui fait que la prise en main est vraiment plutôt bonne, malgré son grand format, on est plutôt sur une bonne prise en main. Vraiment, moi personnellement, j'aime beaucoup. On voit ici le capteur d'empreinte, conception texturée au niveau de la texture ici et donc des reflets. Capteur d'empreinte digitale sur le côté, qui est très réactif et j'aime plutôt bien ce positionnement qui me rappelle les premiers smartphones Sony que j'avais pu avoir au début. Ils étaient toujours là, à cet endroit-là, et vraiment j'aime bien personnellement. Donc au niveau de l'écran, on est sur un ratio de 91% écran corps, donc c'est vraiment l'écran prend 91% de la surface avant du smartphone. On a un bel écran qu'on va regarder de toute façon juste après. Les caméras, donc on a la caméra principale qui fait 48 millions de pixels. Après on a une caméra ultra grand angle de 8 millions de pixels, un capteur de profondeur de 2 millions de pixels, donc là c'est vraiment pour faire l'effet bokeh lorsqu'on prend des selfies ou qu'on prend des photos en tout cas de personnes. Et on a un capteur macro de 5 millions de pixels. À chaque fois, vous voyez, les focales, on est sur du 2,4, 1,79 sur le capteur principal et 2,2 sur l'ultra grand angle. Ils nous mettent donc la caméra principale de 48 millions de pixels qui permet une résolution de 8000 par 6000 pixels, donc en haute résolution. Il y a un mode nuit qui permet d'avoir une meilleure qualité. Il supporte la 4K et le mode vidéo pro pour une meilleure qualité. L'appareil photo grand angle ouvre une vue presque 1,3 fois plus large, donc en termes de largeur de plan. De toute façon, on fera juste quelques tests. Support la distorsion, donc il a l'air d'avoir des améliorations. Ici, pour l'effet bokeh, donc il détourne avec le capteur de 2 millions de pixels qui travaille que pour ça. Et l'appareil macro de 5 millions de pixels. Concrètement, je suis pas sûr qu'on arrive à ce résultat-là. C'est toujours ce qui est mis en avant par les marques, mais c'est rarement ça. La caméra avant, donc elle est 16 millions de pixels, donc de quoi faire de bons selfies. On a une protection d'écran Gorilla Glass 5 devant et arrière. Donc on a l'arrière du smartphone qui est protégé aussi en Gorilla Glass 5, ce qui est plutôt très bien. On a une prise jack, le nano revêtement. Les nano-revêtements, la prise jack, on a vu, télécommande, il peut même faire télécommande, certains smartphones aiment bien faire ça, port USB type C, je vous repasse vite fait, vous voyez toutes les specs détaillées, de toute façon on a un peu tout vu. Donc voilà pour ce smartphone au niveau des specs. Maintenant, donc on va le redémarrer, je vais l'allumer, donc on voit ici notre interface de chez Xiaomi. Alors je vais couper la lumière, voilà, comme ça vous verrez mieux la qualité de l'écran. Donc on voit que c'est un grand écran, bonne prise en main. Ici, le capteur, si on met dans la bonne main, on peut mettre l'autre, il tombe vraiment quand on le prend, hop, on a juste à mettre son doigt ici. C'est plutôt bien. On voit qu'il est compatible Play Store, automatiquement installé et il est compatible, comparé aux appareils de chez Huawei. La galerie, on va prendre une photo, autoriser. Donc on peut scanner le document, on voit au niveau de l'interface de l'appareil photo, on a un mode ralenti, un mode vidéo courte pour les réseaux sociaux, un mode vidéo classique, où là, en termes de paramétrage,
On peut aller 4K 30 fps, 720p, 1080p. Donc 4K 30 fps. On a les paramètres plus détaillés ici. Voilà, ça sera peut-être plus simple pour voir. Ça, c'est le retardateur. On peut changer l'encodage en H264 ou H265, les déclencheurs, mode classique, etc. Après, on a le mode photo. Donc là, pareil, on a la possibilité donc, de changer la résolution, gris, macro. On peut dire 16 neuvième, 1 pour mode carré, ou 9 16e pour que ça prenne l'ensemble. Donc là, il y a full si vous voulez vraiment prendre une photo avec l'ensemble de votre écran. Moi, ça fait un peu trop allongé. Moi, je suis vraiment habitué aux 4 tiers. Alors voilà, 3 quarts ici. Minuteur, redresser, macro, on peut mettre quadrillage ou pas, effet macro ou pas, et là on passe au objectif macro. Voilà, on a un peu tout ce qu'il faut. On a ici, on peut activer l'IA, HDR ou pas. Voilà, je les mets en activé, flash ou pas flash. Et là, on a classique, hein, les effets qu'il peut avoir. D'effets, ce qui joue sur la colorimétrie, etc. Après, on peut passer donc en 48 millions de pixels pour utiliser l'ensemble des pixels donc de l'appareil. Le mode portrait qui permet de faire l'effet de profondeur. Le mode nuit pour améliorer la qualité de nuit. Mode panorama classique où on tient son appareil comme ça et on suit le mouvement. Hein. Truc classique d'ailleurs, si je l'appuie là, on avance. Voilà, et après, ça vous fait une grande photo, voilà, classique. Et après, il y a le mode pro, où là, vous pouvez paramétrer absolument tout ce que vous souhaitez, les objectifs, sur quel capteur vous voulez passer, etc. Par exemple, si je prends le mode portrait, donc là, j'essaie de faire photo comme ça. Voilà, on voit qu'il y a eu au lancement une première phase de traitement. Et là, on voit que c'est plutôt fin. Alors, j'espère que la mise au point voilà, se fait bien. Voilà, on voit bien l'écriture ici. Non, c'est plutôt propre. Et on voit ici qu'au fond, c'est flou. Parce qu'on avait fait bokeh. Maintenant, je vais faire la même avec le mode 48 millions de pixels. Donc là, on voit qu'il y a marqué 48 millions de pixels HD Ultra est activé. Donc maintenant, on va aller voir cette photo-là. Donc là, on voit que c'est plus net, beaucoup plus net au niveau de l'écriture. Et également en fond, ici, on voit aussi que c'est beaucoup plus net. Donc on a quand même une belle qualité, hein, je trouve, de photo. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi là. Alors, je n'ai pas fait des photos de paysage, qui fait vraiment pas beau en ce moment. Donc c'est un peu compliqué. Et après, il y a le mode nuit, hein, qui fait en faible luminosité. Qui permet normalement d'améliorer. On voit qu'il y a le traitement. Et là, on peut voir qu'il essaie de retravailler. Le rendu est plutôt pas mal, hein, je trouve. On voit bien l'effet de lumière, là, de notre petite lumière, etc. C'est bien net partout. Plutôt sympa. Et après, en vidéo, voilà, vidéo classique. Je vais quand même lancer une vidéo pour voir. Voilà, on voit la prise de vue. C'est dans le résultat. On autorise. D'ailleurs, vous avez la prise de son en même temps. Plutôt pas mal, hein, je trouve. Plutôt sympa. Donc voilà, hein, rapidement pour l'appareil photo. En termes de jeu, je vais essayer d'installer. Ici, on peut mettre comme jeu, genre je vois qu'ils ont mis des jeux. Je vais mettre un
mettre un asphalte neuf, voilà, qui est assez gourmand. Comme ça, on a le temps. Alors, dans les paramétrages, on voit qu'il y a d'ailleurs une mise à jour, a priori, système. Alors, c'est toutes les mises à jour donc d'applications, hein, toutes les mises à jour possibles qu'il y a. À propos du téléphone, mettre à jour. Donc là, on voit a priori une mise à jour de MUI V12. Donc une version stable avec un nouveau centre de contrôle, un mode sombre, système, appareil photo. On va télécharger la mise à jour. Donc c'est une version stable de moins de 800 mégas. On va la télécharger. Hop. Stockage, on voit bien 64 Go. On est sur le Redmi Note 9S. Actuellement, on est sur la MUI Global 11.0.4. Et donc là, ça va être la 12. Et là, on a toutes les specs, la RAM, le processeur, donc octa-core max de 2,32 GHz, donc sur ce Qualcomm 720G, le stockage interne, etc. Et après, on se retrouve avec un peu les trucs classiques, gestion des cartes SIM, l'affichage, sécurité, on a pu le voir avec l'empreinte digitale, écran d'accueil, on peut changer tout ce qu'on souhaite. C'est un peu classique, les thèmes, paramétrage, batterie, performance, on a un peu de tout, hein. On voit d'ailleurs avec 66% de batterie, ça indique que j'ai 28 heures d'autonomie, donc c'est pour ça que j'indique, avec une recharge complète où j'avais de quoi faire une bonne journée en utilisation classique. Donc voilà, on va essayer de lancer donc des petits jeux qu'ils ont pu mettre. Ah oui, ça c'est vraiment les jeux... Ok, bon, on va attendre Asphalt, on va peut-être voir celui-là. Donc ça, c'est les jeux un peu trop classiques et simples, donc on va attendre que ça charge. On va se regarder une petite vidéo, je pense YouTube, parce qu'il y a tous les éléments YouTube. On va se regarder une petite vidéo 4K. Souvent, celle-là avec les animaux est plutôt sympa. Bon, on va se couper la pub. Comme vous pouvez voir, vraiment la qualité est très très bonne, moi je trouve, de l'écran. Il lit très bien les vidéos, il n'y a pas de lag, etc. C'est vraiment très sympa. On va aller voir si où on est. Donc là, la partie multitâche. On va aller voir Play Store, notre Asphalt. Donc là, on voit que je suis à 71% de téléchargement des 2 Go. C'est plutôt rapide en quelques minutes, même si effectivement j'ai la fibre, mais là je suis assez loin de ma box. Donc on voit que la puce Wi-Fi a l'air plutôt bonne. Alors on voit que les mises à jour sont disponibles. Donc là, on va le redémarrer. Je vais faire comme ça. La mise à jour du système d'exploitation avec la dernière version stable de EMUI. Et comme ça, on sera vraiment sur la dernière version. Pour ça, on verra s'il y a des potentiels bugs. Donc je fais la mise à jour et puis on se retrouve juste après. Et voilà, donc là j'ai installé la mise à jour, donc là mes démarrage, redémarrage, il me demande de découvrir les nouveautés, découvrez le nouveau UMUI, mise à jour faite, bon il a changé le fond d'écran en même temps, le centre de notification, donc mise à jour avec succès, avec les différents mis en avant, donc il y a le mode son qui semble être apparu, on va essayer d'aller voir d'ailleurs ce mode son pour voir à quoi correspond les mises à jour des applications. On va aller voir dans affichage. Alors, mode son aussi désactivé. On va ici l'activer. On peut le planifier si on souhaite le mettre que le soir. Voilà, il fonctionne plutôt bien. Est-ce que ça a un impact sur le centre de contrôle de notification aussi? Oui. Donc on voit les fichiers sont en pleine mise à jour. On va aller voir notre
Asphalt là où il en est. Il est à 98%. On va bientôt pouvoir donc le tester et voir ce que ça donne. Ce sera le dernier élément je pense que je vais tester. Je vous ai montré la vidéo, appareil photo, vidéo. Au niveau des specs, je ne vais pas faire les benches de puissance. Il y en a d'autres qui le font très bien. Et je vais donc les laisser faire. J'espère que l'image rend plutôt bien. J'ai exprès laissé la luminosité là pour que vous puissiez bien voir l'écran. Vous pouvez voir ici les bords qui sont petits avec son taux d'occupation de la dalle de 91%. On voit d'ailleurs qu'il y a une petite LED ici. Je ne l'avais pas vu. Alors, où on en est? On est en phase d'installation. C'est vraiment parce que je sais qu'il est gourmand. Alors certains vont me demander pourquoi je ne mets pas un Fortnite, etc. Je n'ai pas forcément l'habitude de jouer à Fortnite, encore moins sur mobile. Je joue sur PS4, mais encore moins sur mobile. On va l'ouvrir. Donc, c'est un peu plus compliqué pour moi. Alors voilà, quand on lance un jeu, c'est ça que je voulais montrer, ce qu'ils ont mis en avant, le Game Turbo. Donc là, on peut dire ce qu'on souhaite, désactiver. D'ailleurs, en termes de luminosité, on va essayer le... Je vais monter la luminosité, voilà, à fond. Donc là, désactiver la luminosité haut, alors, je ne sais pas. Restreindre les gestes, donc là, c'est pour être à fond. Désactiver le mode lecture. Donc là, normalement, on est à fond. On a le Game Turbo qui se met en place, qui fait que l'ensemble, soit des capacités du processeur, de la RAM, etc., vont être allouées au mode jeu. Donc là, ça nous permet de voir si c'est un véritable impact. Pour l'instant, ça ne se passe pas grand-chose. J'ai l'impression que ça fait bugger plus qu'autre chose. Alors, on va voir. J'ai l'impression qu'il a planté. Pas forcément un bon point pour l'instant. Donc là, le jeu se lance. Alors, je ne sais pas pourquoi il a planté. Il a replanté, Alors là, j'avoue, pas trop comprendre. Game Turbo, augmentation avec succès, donc il dit qu'il se met en route. Alors, est-ce que c'est le mode turbo qui fait planter le jeu? Je sais pas du tout. Bon, je serais déçu un peu de finaliser sur un fail comme ça, non? Bon. Allez, on met un âge. Hop. Allez. On le relie pas. Allez. L'idée, c'est juste jouer, là. Ah, est-ce qu'il va avoir replanté? J'ai l'impression qu'il charge, là, ici. L'image est plutôt jolie quand même. Alors, ok. Faut voir que l'image est quand même très jolie. Bon ben voilà, alors ça marche très bien. C'est vraiment très joli, très fluide. Alors je sais pas pourquoi il y a eu ces bugs. Vous avez pu voir au démarrage, justement avec le ici le mode Game Turbo qui s'est installé. Je sais pas du tout. D'ailleurs quand on lance, on voit qu'on peut voir nos différents jeux et on peut en ajouter. Comme ça on peut ajouter les jeux qu'on souhaite. Voilà,
ont été tous les jeux, les applications qu'ils voient, et comme ça on peut les rajouter dans ce mode Game Turbo qui permet de spécifier vraiment tout ce qu'on souhaite faire avec. Mais c'est plutôt bien, et en tout cas c'est plutôt performant. Donc voilà pour cette petite vidéo de test rapide quand même de notre Redmi Note 9S. Je vais le remettre un petit peu de lumière, voilà. Pour cette petite vidéo de présentation du Redmi Note S, vraiment un très bon smartphone. En tout cas, je le trouve très sympa et il fonctionne vraiment très bien. Bonne qualité, très fluide, un bon rapport qualité-prix pour moins de 200 €. On peut même le trouver à 170 € sur Amazon. J'essaierai de vous mettre des liens en description comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like ou à partager la vidéo. Ciao les geeks!